Je m'appelle Toby Wilkinson. Je suis né dans une petite communauté du nord du Minnesota, communauté païenne. Tout jeune, on m'a invité à participer aux événements et aux cérémonies, aux festivités de mon village. On m'a appris à croire, à prier, à connaître et à savoir. J'ai prié le soleil pour que ses rayons favorisent nos récoltes et la pluie pour que elle vienne ressourcer nos terres de son manteau. Mon village a toujours cru en l'influence de la prière sur la météo et sur bien d'autres choses. Et par éducation, moi aussi. Malgré tout, un jour, en pleine cérémonie des moussons, alors que le rituel pour appeler la pluie battait son plein, ma vie a basculé. Comme à l'accoutumée, des chants, des danses, et puis de l'eau, cette fraîcheur venue du ciel qui nourrissait la terre. Mais ça s'est pas arrêté là. L'orage a vite pris part à la fête, des éclairs d'une violence inouïe ont commencé à fendre le ciel, frapper la terre. Tout le monde a été plongé dans la panique, s'est mis à courir un peu partout. Et alors que la foudre frappait le sol, ce qui était autrefois des festivités est devenu le chaos. Jusqu'au moment où une détonation, une sensation, la douleur qui parcourt mon corps en entier. Mes muscles qui se crispent. Et puis plus rien. Le vide. Je me suis réveillé à ce qui paraît quelques semaines plus tard, dans une infirmerie. Pas vraiment chez moi. La première personne que j'ai vue, c'est un médecin penché sur moi. Et puis, dans le fond, un homme encapuchonné, d'un blafard, avait pas l'air en très très bonne santé. Il avait l'air très intéressé par moi par contre. Il est parti sans vraiment rien dire. C'est le médecin qui m'a dit ce qui s'était passé. J'ai été frappé par la foudre. J'ai eu de la chance. Il a fini par répondre un peu à mes questions sans vraiment me laisser le temps de les poser. Il s'appelait Jared. Et d'après lui, ma communauté était en sécurité. Aucun mort, malgré les dégâts matériels. Mais j'allais pas pouvoir les rejoindre. L'Autiel, un certain L'Autiel, sans doute l'homme présent, avait décédé un trop grand potentiel en moi. Et ils allaient m'éduquer, me donner un toit, un but. D'après eux, j'allais recevoir des moyens beaucoup plus concrets que la prière d'aider les autres. Et en effet, une fois remis, j'ai reçu une sorte d'éducation que j'ai suivie assidûment, motivé par la promesse de pouvoir rejoindre un jour ceux que je considérais comme ma famille. J'ai enduré bien des choses jusqu'à ce que le jour de l'examen final arrive. Celui qui allait me permettre de rejoindre ces chasseurs et de rentrer chez moi au moins une fois en espérant que on ne m'ait pas menti. C'était le 9 avril 1986. Un peu fébrile,
Je me présente à l'examen. Et alors que dans un premier temps tout se passe bien, d'un coup, le drame, encore une fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Un mauvais coup, faux mouvement, un accident, la foudre, peut-être encore. Une chose est sûre, j'ai à nouveau perdu connaissance.